Bonjour à tous et bienvenue sur Dali TV, votre future chaîne préférée. Aujourd'hui, on constate de plus en plus de drames incroyables qui se produisent. On a l'impression que le monde va de plus en plus mal, et que les êtres humains deviennent de plus en plus fous. Selon vous, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles énormément de personnes perdent la tête jusqu'à commettre parfois l'irréparable? Pour moi, une des raisons majeures de cette folie soudaine chez de nombreuses personnes, c'est la prise de stupéfiants durs. J'aimerais que l'on parle plus précisément de cocaïne aujourd'hui, que l'on s'intéresse à cette drogue pour essayer de comprendre ce que ça fait réellement d'être accro à la cocaïne, et que l'on voit ensemble comment vous pouvez faire pour arrêter définitivement cette drogue. Avant ça, si ce genre de vidéo vous plaise, n'oubliez pas de mettre un like pour nous montrer que vous aimez. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Commençons par définir et comprendre ce qu'est la cocaïne. Alors la cocaïne est une drogue dure, stimulante puissante qui agit sur le système nerveux central. Elle est extraite des feuilles de coca, une plante originaire d'Amérique du Sud depuis des milliers d'années. Cependant, l'isolation de la cocaïne sous sa forme pure est relativement récente, et elle est apparue pour la première fois au milieu du XIXe siècle. La première forme pure de cocaïne a été isolée en 1855 par un chimiste allemand nommé Friedrich Gaedtke. Cependant, ce n'est que quelques années plus tard que la cocaïne a été largement étudiée et utilisée à des fins médicales, notamment pour son effet anesthésique local et son utilisation comme stimulant. Au fil des années, la cocaïne est devenue une drogue récréative populaire, et son utilisation a été réglementée et interdite dans de nombreux pays. Aujourd'hui, la cocaïne est illégale dans la plupart des pays et est considérée comme une drogue dangereuse en raison de ses effets nocifs sur la santé physique et mentale. La cocaïne est souvent consommée sous forme de poudre blanche, qui est sniffée ou inhalée par le nez, ou dissoute dans de l'eau et injectée dans le corps. Certains l'appellent la drogue du riche, ce qui est totalement stupide car celui qui veut s'en procurer par addiction trouve souvent le moyen d'en avoir même gratuitement dans son entourage. Pourquoi cette drogue est si addictive? Que ressentent les personnes qui la consomment? Voyons ça de suite. La cocaïne a des effets physiques importants sur le corps, et ceux-ci peuvent varier en fonction de la dose, de la fréquence de la consommation, de la méthode d'administration et de la sensibilité individuelle. Voici quelques-uns des effets physiques de la cocaïne. Effet cardiovasculaire, la cocaïne peut causer une augmentation rapide de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la vasoconstriction, rétrécissement des vaisseaux sanguins. Cela peut augmenter le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'arythmie cardiaque et de rupture d'anévrisme. Effet respiratoire, la cocaïne peut causer des problèmes respiratoires, notamment une insuffisance respiratoire, des lésions pulmonaires, des infections des voies respiratoires et une augmentation du risque de pneumonie. Effets gastro-intestinaux, la cocaïne peut causer des problèmes gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et une diminution de l'appétit. Effets neurologiques, la cocaïne peut causer des troubles neurologiques tels que des convulsions, des maux de tête, des accidents vasculaires cérébraux, une diminution de la vigilance et une altération de la coordination. Effets cutanés, la cocaïne peut causer des problèmes cutanés tels que des lésions cutanées, des infections cutanées, une hypersensibilité cutanée et des engelures. Effet sexuel, la cocaïne peut causer des problèmes sexuels, notamment une diminution de la libido, des troubles de l'érection et de l'éjaculation, et une altération de la fertilité. La cocaïne est une drogue stimulante qui peut avoir énormément d'effets mentaux à court et à long terme. Les effets à court terme peuvent inclure euphorie, la cocaïne peut provoquer une sensation de bien-être, d'euphorie et de confiance en soi. Excitation, la cocaïne peut également causer de l'excitation, de l'agitation et une augmentation de l'énergie. Anxiété, la cocaïne peut également causer de l'anxiété, de la paranoïa et des attaques de panique. Trouble du sommeil, la cocaïne peut perturber le sommeil, entraînant une insomnie et une diminution de la qualité du sommeil. Altération du jugement, la cocaïne peut altérer le jugement et la capacité à prendre des décisions éclairées. Les effets à long terme de la cocaïne peuvent inclure dépendance, la cocaïne est hautement addictive et peut entraîner une dépendance physique et mentale. Dépression, la cocaïne peut causer une dépression après une période d'utilisation prolongée. Troubles mentaux, la cocaïne peut causer des troubles mentaux tels que la schizophrénie, l'anxiété et la dépression. Dommages cérébraux, la cocaïne peut causer des dommages permanents au cerveau, ce qui peut entraîner des problèmes de mémoire, de concentration et de pensée. Comportements violents, la cocaïne peut causer des comportements violents et agressifs. Comme vous pouvez le comprendre, les effets de cette drogue, sur votre corps et dans votre esprit, sont terriblement néfastes. Il est donc parfois difficile, pour les personnes qui n'ont jamais touché un gramme de ce produit,
d'arriver à comprendre ce qui pousse un homme ou une femme à détruire sa santé et donc bien sûr, sa vie en ingérant cette substance. Après avoir pris le temps d'écouter plusieurs témoignages de toxicomanes, je peux, selon moi, vous dire ce qui peut amener le début d'une prise de drogue dure. Alors il semblerait que les raisons pour lesquelles une personne commence à se droguer peuvent être complexes et variées. Mais en général, les personnes qui se droguent le font souvent pour se sentir mieux, pour éviter la douleur ou pour échapper à une réalité difficile. Essayons de rentrer un peu plus en détail en découvrant les 4 vraies raisons les plus courantes pour lesquelles les gens peuvent commencer à se droguer. La première raison est la recherche de sensations fortes, car certaines personnes peuvent commencer à se droguer pour ressentir un high ou une sensation euphorique. La deuxième raison est lorsque certaines personnes, à un moment dans leur vie, doivent faire face à des événements très difficiles. Dans ce cas, les personnes peuvent se tourner vers la drogue pour tenter de camoufler des traumatismes, des abus ou des événements particulièrement difficiles dans leur vie. La troisième raison est à ma grande surprise une des explications qui revenait le plus lors de mon enquête, et que beaucoup de personnes ont commencé la prise de drogue par curiosité et effet de groupe. En effet, l'entourage et les fréquentations d'une personne peuvent avoir une part de responsabilité, car pour ne pas se sentir exclu des fêtes, exclu des groupes, beaucoup de personnes acceptent de prendre leur première dose et tombent rapidement dans la dépendance. Faites donc très attention et n'acceptez aucune prise de drogue, peu importe la personne qui vous la propose. Ensuite, en quatrième position, nous retrouvons la difficulté à gérer son stress, car oui, certaines personnes se sont mis à se droguer au départ, dans l'unique but de soulager leur stress et leurs anxiétés, et ainsi essayer d'échapper à des problèmes émotionnels. Voici maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent arrêter de consommer de la cocaïne, ou même pour toutes les personnes qui connaissent des gens dans leurs entourages qui souffrent de cette addiction, je vais vous expliquer comment faire pour arrêter toute drogue et reprendre votre vie en main. Attention, bien sûr que je ne suis pas médecin, mais je pense que ces quelques conseils pourront, je l'espère, aider même une seule personne. Débutons par votre prise de conscience. Ici je parle de l'importance de commencer par reconnaître que vous avez un problème très sérieux, qui pourrit votre vie et probablement celle de votre entourage. En acceptant cela déjà, vous allez vous préparer à créer de la volonté, de l'envie de vous en sortir et de faire évoluer votre situation. Ensuite, qui dit arrêt de la drogue, dit automatiquement qu'il vous faut faire le tri dans vos fréquentations, c'est-à-dire que vous devez absolument éviter les personnes, les endroits ou les situations qui peuvent vous inciter à consommer des drogues. C'est difficile, car parfois la seule chose qui vous lie avec certains de vos amis proches est le fait de vous retrouver en groupe juste pour vous droguer. Alors prenez le temps de faire une liste des personnes mauvaises pour votre guérison et mettez progressivement ces gens de côté. Ensuite, je vous conseille fortement de vous faire aider par des professionnels de santé. Cherchez si possible en premier une ou des personnes en qui vous avez confiance, et qui pourront vous soutenir tout au long de votre processus de désintoxication. Cela peut être un ami, un membre de la famille, un thérapeute ou un groupe de soutien. Une fois que vous avez trouvé cette personne, rapprochez-vous vers votre médecin, d'un thérapeute ou d'un centre de traitement de la toxicomanie. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous faire interner, mais honnêtement cela peut être tellement bénéfique à la réussite de votre sevrage. Il vous faudra retrouver une hygiène de vie saine. C'est là que la pratique du sport est importante, car le sport peut aider à réduire les symptômes de sevrage. Oui, lorsque vous arrêtez de consommer de la drogue, vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage désagréables, et c'est normal. Le sport peut alors vous aider à réduire ces symptômes en libérant des endorphines, qui sont des substances chimiques naturelles du corps qui procurent une sensation de bien-être. Le sport peut également vous aider à réduire le stress en libérant des tensions musculaires et en permettant de se concentrer sur autre chose que les problèmes qui peuvent causer justement ce stress. La pratique du sport peut aider à retrouver une routine. On sait que la consommation de drogue peut perturber la routine quotidienne. Grâce au sport, vous allez pouvoir retrouver une routine saine en intégrant une activité physique régulière dans votre emploi du temps. Et enfin, pour en finir avec la drogue, sur le très long terme, voire définitivement, trouvez-vous des activités alternatives. Comprenez par là qu'il est nécessaire de remplacer vos mauvaises habitudes, donc trouvez des activités alternatives pour remplacer la consommation de drogue. Cela peut être quelque chose que vous avez toujours aimé faire ou une nouvelle activité que vous avez envie d'essayer. J'espère que cette petite liste de conseils va vous aider. Ça paraît bête à dire, mais la drogue c'est très mal. Ne commencez jamais, drogue douce ou drogue dure, c'est un fléau, une maladie, une dépendance très perverse et sournoise. Je vous remercie d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.